Manager l'expression religieuse au travail, 4 études de cas aux éditions AFMD. L'AFMD, c'est l'Association française des managers de la diversité. Bonjour Hugo Gaillard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hugo Gaillard, vous êtes enseignant-chercheur à Le Mans Université et vous venez très récemment d'obtenir le prix de thèse de l'Université du Mans pour votre travail qui a donné lieu à cet ouvrage. Voilà. Donc c'est votre thèse de doctorat. C'est plus court que dans la thèse. On va à l'essentiel. On va essayer d'aller à l'essentiel. Je vous donne 3 termes: laïcité, fait religieux, management. Comment ils sont liés, ces 3 termes, finalement? Alors, je vais donner 3 tendances principales qui me semblent dresser la problématisation entre ces 3 termes. D'abord, on assiste évidemment à une individualisation de la société, de plus en plus d'espaces de choix en dehors de l'espace professionnel, et puis en parallèle, souvent en réponse, une personnalisation des pratiques de gestion des ressources humaines qui offre de plus en plus de choix en réponse à ces attentes des salariés, des collaborateurs, à la fois sur le temps de travail, sur la rémunération et sur d'autres thématiques, mais la question de la diversité avait été longtemps mise de côté, et en particulier la question de la diversité religieuse. Premier élément. Deuxième élément, il me semble, c'est la surmédiatisation, pour les raisons qu'on connaît bien, de cette question de l'expression religieuse dans toutes les sphères et en particulier dans la sphère professionnelle, et particulièrement aussi sur les faits religieux qui viennent de la religion musulmane, qui sont à la fois les plus représentés, les plus attendus, parce qu'on remarque que les managers, même quand ils ne sont pas confrontés à cette question du fait religieux au travail, eh bien, ils se projettent sur le sujet en lien avec des faits religieux liés à l'islam. Et puis troisième élément important, il me semble, c'est la confusion autour du principe de laïcité, et particulièrement la confusion autour de ces différents espaces d'application. Et là, on a bien une problématisation, je pense, assez complète entre la laïcité, qui est un socle juridique qui ne touche pas tous les espaces, pas par exemple de la même manière le secteur privé que le secteur public, le fait religieux qui s'exprime et qui, bien, encore une fois, n'est pas toujours régulé par cette question de la laïcité, et puis le management qui vient donc en réponse, plus ou moins de manière réussie. Alors, pour clarifier les idées pour le non-expert, on entend parler faits religieux, mais faits religieux aussi au pluriel. Voilà. Donc comment on s'y retrouve un peu dans ce... Il y a des débats, c'est tout le principe de la conversation scientifique, mais on essaye d'arriver à une définition un peu homogène de ce sujet. On va dire que c'est l'ensemble des comportements qui s'expriment en contexte professionnel, privé ou public. C'est une distinction importante dans le contexte français. Bien sûr. Des comportements qui découlent de l'interprétation que se fait un fidèle, qui doit s'être auto-défini comme tel, de la religion, de la doctrine religieuse à laquelle il se réfère. Et puis aussi, c'est là qu'on voit que le fait religieux au travail a une dimension un peu englobante, c'est aussi les réactions à ces comportements de la part des collègues qui, eux, ne sont pas exprimants. Donc là, on arrive à une définition qui est assez englobante, au sein de laquelle on a la dimension interprétative, parce que si le manager entre dans l'écueil de la théologie, il se perd face à la multiplicité des interprétations des doctrines et donc des sources des comportements, donc la nécessité d'aller vers une approche un peu plus factuelle. Et puis, on a la question de l'autodéfinition, parce qu'on ne peut pas présupposer qu'un fait religieux, par exemple, est d'essence religieuse. Il faut que la personne qui exprime lui donne cette connotation religieuse pour qu'on puisse ensuite mettre en œuvre des dispositifs et des pratiques de management appropriées. Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup de débats autour du cadre juridique de la loi. Finalement, est-ce que le management a quelque chose à faire avec cette question, vraiment ? C'est une question intéressante, je pense, parce que en fait, les managers ont longtemps été en difficulté face à cette problématique. Ils le sont encore pour un certain nombre d'entre eux, mais j'ai envie de dire de moins en moins. Certains travaux parlent d'une banalisation du fait religieux au travail. Et on se rend compte qu'ils étaient en difficulté parce qu'ils manquaient d'une part de repères juridiques et ensuite de repères managériaux. Alors on dit souvent que le droit est en retard sur la pratique parce qu'il la codifie. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est à la fois faux parce que la loi de 1905 qui réglemente la séparation des églises et de l'État donne un cadre intégrateur et important pour se positionner encore une fois dans les différents espaces et puis réguler l'expression religieuse au travail. Mais c'était insuffisant et à ce titre-là, le droit était un petit peu en retard. Les dernières avancées, notamment la possibilité
de réguler l'expression religieuse, de la restreindre via le règlement intérieur, donne un outil de gestion important, mais ne balise pas l'ensemble du territoire. Et c'est là que le management a toute sa place. Donc il y a bien une tension, une articulation entre droit et management qui est d'ailleurs observable sur bien d'autres sujets, il me semble. Donc il y a évidemment une place pour le management. Le management a un rôle central pour réguler ce sujet de management qui, je le rappelle, est quand même un sujet de management comme un autre. Hein. Les résultats, notamment de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, qui est un organe piloté par des chercheurs, nous montrent que ce fait religieux est, par exemple, moins conflictuel que le travail lui-même. Donc on voit ici qu'il y a des réponses juridiques importantes et puis que le management permet finalement de répondre à un enjeu de société important. Bien sûr, justement, finalement, c'est le management et les enjeux de société dont vous nous parlez. Oui, effectivement, je pense que l'entreprise est l'entreprise ou les organisations, au sens large, hein, sont des espaces de confluence de la société où les individus se croisent encore. C'est un des plus importants, si ce n'est l'un des derniers endroits où l'on croise des personnes qu'on n'a pas choisi de croiser et avec lesquelles on est obligé d'interagir. Et donc, le management a un rôle encore une fois, de régulateur et de facilitateur de ces interactions sociales absolument différenciées. Et à ce titre-là, comme à d'autres, il est au cœur des enjeux sociétaux et il y apporte des réponses qui tendent à se démocratiser. On a un apprentissage par la recherche important dans la régulation du fait religieux et les entreprises nous le disent quand on échange avec elles. Une question on ne peut plus d'actualité, évidemment. Manager l'expression religieuse au travail, 4 études de cas par Hugo Gaillard. Merci Hugo Gaillard. Merci Jean-Philippe Denis.